Très bien, docteur Joyce Otto, architecte polytechnicienne, expert en industrie, technologie et en intelligence managériale, donc Global Leadership. Alors, dirigeant la Women Business Chamber, 24 heures pour se lancer, notre concept principal, c'est le Leadership Knowledge Management. Alors, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir cette carrière? C'est de partir du principe qu'il fallait servir les autres, qu'il fallait mettre au service de tout le monde ce que l'on avait appris. Aux jeunes, je dirais ceci, c'est que j'aurais souhaité que tout le monde ait un mentor qui vous permettra de capitaliser vos échecs. Parce que dans la francophonie, on diabolise l'échec, mais l'échec est une école. L'échec est une école dans la mesure où elle vous structure, elle vous permet de vous bâtir, elle vous permet de revenir sur des détails, elle vous permet de revenir aussi sur votre éducation. L'échec a été mon école. Pour la simple raison que je suis née cardiaque, j'ai été rééduquée pendant 18 ans, j'ai passé mon doctorat en étant amnésique, j'étais une femme autour de laquelle gravitaient beaucoup d'hommes docteurs, et il a fallu être un expert, il a fallu être bosseuse, il a fallu ne pas dormir, il a fallu apprécier les autres, il a fallu rencontrer les autres, s'il vous plaît, rencontrer les autres, et briser donc tout ce qui a trait, n'est-ce pas, aux préjugés. Raciaux, ethniques, professionnels, etc. Vous êtes née cardiaque? Oui, je suis née avec je suis jumelle, fausse jumelle, née avec une malformation cardiaque, dont j'ai été rééduquée pendant 18 ans, alors que tous les enfants s'amusaient pendant 18 ans, j'allais à l'hôpital. Et c'est à cause de cette malformation que je suis devenue vocaliste de jazz, parce qu'au début j'aurais voulu être soliste lyrique. Simplement, en faisant mes premiers albums à 16 ans, il y avait beaucoup de problèmes de souffle et j'ai été réorientée. Et je me suis accrochée à la vie. Et c'est cela qui m'a emmenée à faire cette carrière. Et c'est pour ça que vous êtes un peu touche à tout. Vous avez envie de goûter à la vie sous toutes les facettes, toutes les coutures. Il y a cela, il y a le fait que notre père étant de culture américaine, chez les Américains, en fait, on vous apprend que votre métier, c'est votre parvis. Et vous devez être un homme de culture, une femme de culture. Et c'est la culture qui vous ouvre les marchés. Et c'est ce que je fais, tout simplement. J'ouvre mes marchés. Comment on fait pour être multidiplômé? Eh bien, et assumer ça? Je vais vous dire ceci, c'est que, bon, en fait, peut-être qu'on ne le rencontre plus tellement, c'est que chez nous, chez nos parents, on ne parlait pas des gens. On disait ce que l'on construit pour les autres. Et quand vous veniez leur parler, ils vous demandaient, au fait, dis-moi, que tu construis aujourd'hui? Et c'est cette école-là qui m'a emmené non seulement à cultiver une humilité, parce que c'est des gens très, très humbles, mais également à emmener les autres à tenir compte du fait que lorsque l'on veut construire, alors on est pluridisciplinaire, la pluridisciplinarité. Vous disiez que c'est l'échec qui vous a construit. Quel serait votre plus gros échec alors? J'aurais voulu être pilote. Et Berlusconi, c'était mon idole, si je puis dire ça comme ça. Berlusconi? Oui. Oui, Silvio Berlusconi. J'ai vécu 7 ans entre la France et l'Italie. Et Berlusconi, c'est quelqu'un qui a construit des villes. Je trouvais que c'était extraordinaire de construire des villes, de piloter des avions, d'avoir des télévisions et d'être normal, d'être naturel. Il fait partie de mes rêves. Merci beaucoup. Je vous en prie.